sommes dans le cadre d'une délégation de service public que la communauté de communes a confiée à la société Equalia, que je représente aujourd'hui. J'ai été amené à choisir ce poste avec deux éléments principaux. Le premier élément, c'est celui qui me ramenait dans la région Rhône-Alpes et à toute la puissance du territoire. Cet équipement aquatique qui a été réalisé par la communauté de communes de la vallée du Garon propose à ses usagers un environnement assez exceptionnel pour pouvoir découvrir les activités aquatiques. C'est ce qui m'a amené dans un premier temps à choisir ce poste-là. Et la deuxième chose, c'est que je suis moi-même issu du monde sportif. Donc l'activité aquatique en elle-même répondait aussi à une volonté de ma part de me réinscrire dans le monde sportif. C'est pourquoi aujourd'hui je suis le directeur de ce centre. Mon rôle est donc assez simplement de pouvoir organiser de manière très opérationnelle le service public proposé aux usagers. J'agis donc sur deux paramètres fondamentaux, déjà l'organisation de mes équipes au contact des usagers et les remontées d'informations à la communauté de communes pour tout ce qui a trait aux suggestions et doléances pour faire progresser l'établissement. Nous avons aujourd'hui une équipe de 17 personnes sur l'Aquagaron qui se compose de 10 maîtres nageurs sauveteurs. Les maîtres nageurs sauveteurs sont 7 BESAN, c'est-à-dire titulaires du diplôme qui permet d'encadrer des activités aquatiques, et 3 BNSSA, c'est-à-dire des personnes qui sont en surveillance de bassin. Et à côté de ces 10 personnes-là qui s'occupent principalement du bassin, nous avons 7 agents d'accueil et d'entretien que l'on a voulu polyvalents pour justement gérer un peu le flux des personnes. Donc ces personnes-là sont aujourd'hui capables d'assurer à la fois l'accueil du public et l'entretien du bâtiment, puisque ce sont deux fondamentaux de ce que l'on veut proposer ici à l'usager. Je dirais aux personnes qui hésitent encore à venir qu'ils ont devant eux un équipement qui est relativement exceptionnel, construit par la communauté de communes de la vallée du Garon. Je leur dirais que nous sommes dans une phase d'ouverture et donc nous sommes en train de lever les dernières imprécisions techniques, mais que j'espère un retour à la normale à partir de début octobre, et que nous sommes de toute façon très engagés à les satisfaire à partir de maintenant et jusqu'à ce qu'ils veuillent bien nous rendre visite. Et moi j'aime beaucoup aussi, la classe, j'en ai peut-être une en tête qui ressemble un peu à celle-ci. Je la classe dans le top 2 des 20 que j'ai fait depuis 3-4 ans. Et la spécificité du bassin est adaptée à tous les usagers, donc ça, moi, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, les piscines ne sont plus que des lieux de vie où, quand on regarde derrière, là, les tables, voilà, ça va pouvoir vivre. Ça a un enjeu social aussi. Donc moi, j'aime beaucoup l'infrastructure parce qu'on vient à la piscine, mais au final, on peut faire autre chose que nager uniquement. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc oui, je suis sportif de haut niveau, mais je travaille aussi pour le sport santé et pour l'apprentissage de la natation. Donc à chaque fois qu'on est sollicité pour des inaugurations, nous, on vient avec plaisir pour jeter un coup d'œil. La natation est le deuxième sport le plus pratiqué en France après la marche. Et on manque cruellement de piscines. Donc voilà, d'où ma présence aujourd'hui, venir remercier les gens aussi qui contribuent à construire des piscines, parce que je pense que, comme vous le disiez, vous l'attendiez depuis un moment et croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls partout en France à attendre de nouvelles piscines. Nous allons commencer cette cérémonie d'inauguration. C'est monsieur Paul Massieu, maire de Brignais, qui va prendre la parole. C'est un projet moderne et ambitieux, qui a su tenir compte de l'histoire de ce lieu et de sa richesse, tout en le mettant en valeur. Il renforce le patrimoine de notre communauté de communes. Je souhaite également souligner la qualité des équipements qui accompagnent cette réalisation. L'Aquagaron est un nouveau symbole de la réussite de la coopération entre nos communes sur le territoire de la CCBG. C'est un équipement structurant qui se situe dans la lignée des nombreuses réalisations de ces dernières années. Chaque commune trouve son intérêt et sa place dans le fonctionnement de la CCBG. Choisir les entreprises, démarrer les travaux, suivre le chantier, déjouer les pièges, motiver les troupes et ne rien lâcher, ni sur les prix, ni sur la qualité.
Projet phare de la CCVG, le centre aquatique est à ce jour la construction communautaire la plus importante jamais réalisée à destination du grand public depuis sa création, et oui déjà, il y a 20 ans. Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre différentes communes, les communes de la CCVG, mais au-delà, c'est le fruit de la collaboration aussi entre différentes collectivités, puisque derrière ce projet, la région a souhaité vous suivre. Et ici, on va apprendre bien sûr à les enfants qui sont ici à nager, à s'épanouir, comme vous l'avez dit, et puis c'est aussi permettre peut-être à certains de se réaliser, de devenir des grands champions. C'est ça aussi le défi et l'enjeu qu'on a, nous et lui, et c'est ce qui est compliqué. Il faut le faire avec des moyens qui nous sont parfois de plus en plus réduits. Moi, je suis toujours frappé de voir le nombre de personnes qui lisent le journal L'Équipe, mais il ne suffit pas de lire L'Équipe, il faut aussi mettre en pratique. Et on a la chance de notre pays d'avoir des sportifs de très très haut niveau, et j'en salue un respectueusement parce qu'il a quand même remporté des succès exceptionnels, hein. Tout le monde n'est pas champion olympique, loin s'en faut. Mais les sportifs de haut niveau, ils peuvent le devenir parce qu'un jour, ils ont commencé quelque part à pratiquer le sport. Et souvent, justement, c'est grâce à une collectivité ou grâce à, finalement, l'argent public qu'ils ont eu cette possibilité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de haut niveau, je vais vous parler d'apprentissage de la natation. Malheureusement, aujourd'hui en France, un enfant sur deux qui rentre en 6e ne sait toujours pas nager. Vous l'avez cité tout à l'heure, 1500 noyades ont encore lieu aujourd'hui en France. Donc je tenais à vous féliciter et à vous remercier pour l'apprentissage de la natation. Et ce que j'ai énormément aimé voir aujourd'hui, c'est qu'il y avait la possibilité de faire la natation. Il y a l'espace bien-être, il y a l'espace fitness. Dehors, on peut pratiquer d'autres sports et au final, vos enfants pourront se retrouver ici, oui, pour venir à la piscine, mais pour faire aussi d'autres choses. Donc je suis persuadé que cette infrastructure va bien vivre et je vous souhaite de tout cœur de vous y épanouir. Merci beaucoup.